Il y en a pourtant qui n'auront jamais besoin de label. Le prestige suffit. Le château de la Barre se prépare à accueillir ses visiteurs. Madame la comtesse astique la grande salle à manger sous le regard de ses ancêtres. Elle a ouvert ses chambres d'hôtes il y a tout juste 3 ans. Pour les autres, on met la vaisselle de Herent, qui est du mariage de mes parents. C'est le motif Rothschild. Argenterie de famille, verre de cristal, pour ces hôtes, elle sort toujours le grand jeu. Tout doit être conforme à leurs rêves, partager la table de la comtesse. Les gens, ils viennent autant pour le château que pour vous, finalement. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour voir comment est la vie chez le comte et la comtesse. Je crois qu'ils s'imaginent que tous les soirs, nous dînons comme ceci. Alors, de temps en temps, c'est vrai qu'on essaye d'avoir un dîner un peu élégant. Mais franchement, très souvent, quand on est tous les deux, je me dis, bon, je peux plus bouger la jambe. Est-ce que tu peux m'amener mon dîner devant la télévision? Monsieur le comte aussi a du boulot. Ayant une âme d'artiste, c'est lui qui se charge des bouquets pour les chambres d'hôtes. Alors ça, dans la chambre jaune, par exemple, ça pourrait être très bien. Elles sont jaunes, rouges et vertes. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de domestiques au château. Juste un jardinier et une femme de ménage à mi-temps. Alors, comme tout le monde, le comte bosse dur. Donc moi, je fais la décoration, je fais les bouquets, je fais la cuisine, je fais les courses. Et là, mon épouse, elle gratte les murs, elle ponce, elle fait les chambres aussi, et toutes sortes de choses. Le comte et la comtesse n'ont pas toujours joué les châtelains. Les chambres d'hôtes, c'est d'abord une reconversion professionnelle. Je travaillais dans la publicité à Paris. Et puis voilà, et en fait, en 2002... mon père est décédé, donc il fallait reprendre le château familial ou le vendre. Et avec mon épouse, plutôt que de continuer le rodéo professionnel parisien, eh ben, on a choisi de changer de vie. Bon, c'est un bon choix, voilà. Le château de la Barre appartient à la famille de Vancey depuis 1404 et n'a jamais été vendu. Ouvrir des chambres d'hôtes, c'était aussi le seul moyen de le rénover et de le garder. Aujourd'hui, chaque pièce rappelle l'histoire de la famille et l'histoire tout court. Comme la chambre de cet aïeul, Marin de Vancey, un vieil ami d'Henri IV. Marin de Vancey, en fait, était marié avec l'arrière-petit-fille des constructeurs de Chenonceau. Donc, quand on a redécoré cette pièce, on l'a décorée avec la splendeur des châteaux de la Loire, des ors, etc. Comptez quand même près de 300 € pour dormir dans l'illustre lit. Quant aux autres chambres, elles coûtent autour de 200 € la nuit. Alors ici, quand le client arrive, on le voit venir de loin. Et qui aime le plus la vie de château? Les Anglais, bien sûr. Ils viennent chercher tout le raffinement de la culture française. Ils viennent pour le décor. Mais ce qu'ils ne voient jamais, c'est l'envers du décor. C'est l'heure pour Monsieur le Comte d'entrer en cuisine. Il y a un petit truc tout bête qu'il ne faut pas que j'oublie, et ça se mange pas, mais c'est bien utile. La réalité de la chambre d'hôte, c'est être disponible 24 heures sur 24. On va voir ce que c'est. Travailler tous les jours, savoir tout faire, et avec le sourire, sans jamais être sûr que l'on bouclera le mois. Vous considérez que vous en vivez aujourd'hui? J'en vis pas, non, mais je survis correctement. C'est difficile votre question parce que sur le plan de la sérénité, de la satisfaction, je vis beaucoup mieux que Paris. Si on parle de l'argent qui tombe à la fin du mois, bah, y a des mois où ça tombe, puis des mois où ça tombe pas. Madame est servie, ou plutôt Madame se sert elle-même. Qu'importe, les dîners au château de la Barre sont un modèle d'élégance. Tout y brille, les couverts comme la conversation. Un vrai dîner de conte de fées pour 65 €.
Mais en coulisses, entre les hors-d'œuvre et le plat principal, l'idéal, ce qui prouve que le repas a été bien perçu, c'est quand il y a peu dans les assiettes pour les chiens. la comtesse a déjà les mains dans la vaisselle. Ça vous décourage pas un peu parfois? La vaisselle. Je la trouve très belle et ça c'est agréable. Et bien sûr, ce serait plus simple d'avoir des assiettes qui vont dans la machine à laver. Mais ça vous le trouvez n'importe où. Dans n'importe quel hôtel, dans n'importe quelle chambre d'hôte, ces machines à laver et des assiettes, non. Est-ce que vous pensez que vos hôtes ils se rendent compte du travail que c'est? Les femmes qui travaillent se rendent toutes compte. La bourgeoise qui, elle, est à la maison avec les deux enfants et passe ses après-midi avec les petits cafés et le shopping, non, elle ne s'en rend pas compte. Mais sinon, les femmes, oui, très souvent, les femmes me disent « Oh, qu'est-ce que ça fait comme travail? Ne vous dérangez pas, adorable. » Le temps d'un soir, les invités, eux, se sont offerts la vie de château. La chambre d'hôte est ainsi devenue le but même du séjour. On ne se contente plus d'y dormir, on veut aussi y rêver.